sinon vous devinerez jamais où on est et ce qu'on a trouvé. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. On a roulé 2-3 jours, voilà, un petit peu non-stop. Même Hera, voilà, la pauvre, elle en pouvait plus. En fait, on a vraiment voulu rouler un moment pour descendre au maximum et pour sortir de cette tempête qu'il y avait au nord. Alors, on est toujours au nord de la Norvège, on est vers les îles Lofoten, mais le temps est bien meilleur ici. Et donc, avant-hier, il y a Laura et Thibaut qu'on avait déjà rencontrés en Grèce, qui ont trouvé ce spot ici et qui nous ont vraiment vendu du rêve. Du coup, voilà, on a fait un peu plus de route encore et on est allé les rejoindre. Donc comme vous l'aurez remarqué, on est dans une pièce et surtout une pièce chauffée et là on est trop content. En fait, il y a des gens ici qui ont construit voilà, cette petite cabane au bord de la mer. Vraiment, c'est super joli. Et en fait qui la laisse en libre accès. Et ça, c'est vraiment un truc incroyable. On n'a jamais vu ça de notre vie. Il n'y a que ici qu'on peut voir ça. Et surtout, c'est gratuit. Alors bien sûr, il est attendu quand même qu'on laisse quelque chose en partant. Mais voilà, c'est vraiment en libre accès comme ça. Du coup, on a un poêle à bois là derrière. C'est juste énorme. On a l'électricité à volonté. On a une cuisine de ouf. Même dans un logement qu'on aurait loué, on n'aurait pas eu ça. C'est tout équipé. Il y a plein de vaisselle. Il y a un frigo. Il y a un lave-vaisselle. Ça, c'est ouf. Bon, on s'en sert pas, mais voilà, juste le fait de savoir qu'il y en a un, c'est juste fou. Il y a un four aussi. Et puis surtout, il y a une salle de bain chauffée. Le propriétaire en plus est méga sympa, il est venu nous rendre visite hier soir. Il nous a même offert des bières, il a discuté un peu avec nous de la situation actuelle, etc. C'est vraiment ouf, on pensait pas trouver un truc dans ce genre-là. En plus, la vue elle est magnifique, il y a une plage en face. Je peux pêcher, bon, j'ai rien fait pour l'instant. Mais je peux pêcher, c'est déjà ça. Et comme Sarah l'a dit, on a une douche bien chaude et ça c'est vraiment génial. On en rêvait un petit peu ces derniers temps. Après, bien sûr, quand on partira, on laissera quand même un peu d'argent dans sa caisse parce que je pense qu'il faut vraiment encourager ce genre d'initiative parce que c'est vraiment sympa pour les voyageurs. Nous encore, on a un peu de confort, mais il y en a qui ont beaucoup moins de confort. Il y en a qui voyagent en vélo, à pied, etc. Et ce genre d'endroit, c'est vraiment un paradis pour eux. Et pour nous aussi d'ailleurs là, avec tout ce froid et tout, franchement ça fait vraiment du bien de pouvoir se poser quelques jours comme ça, au calme, au chaud. Tout autour il y a une plage, il y a des barbecues, il y a même un terrain de beach volley et un terrain de jeu pour les enfants et il y a plein de tables, de bancs, etc. Donc c'est vraiment un endroit incroyable. D'ailleurs, le propriétaire nous a dit que l'été généralement c'est rempli de monde. L'année dernière apparemment il y avait vraiment plein de camping-cars partout, il y avait même des tentes qui étaient posées dans l'herbe et sur la plage. Donc c'est vraiment un coin de rencontre de voyageurs. Et encore une fois, c'est une très bonne initiative de sa part. Hier soir, on a rencontré Anthony et Aurélie qui nous ont rejoints sur le spot où on est. Donc voilà, maintenant on est tous les 6 avec Laura et Thibaut. Et aujourd'hui, on est allé faire une petite balade pour repérer les lieux parce que hier soir, il y avait de fortes aurores boréales, mais en fait, on n'a pas pu voir grand chose parce que tout était éclairé autour et puis surtout, il y avait beaucoup de nuages. On essaie un petit peu de repérer. Si ça se trouve, ce soir, on revient là pour pouvoir vraiment voir des aurores parce que là on est un petit peu au milieu de nulle part.
on s'est pris un petit orage de petits grêlons. Et bon là ça s'est arrêté et on dirait qu'il a neigé. Et c'est très marrant parce que du coup il y a les grêlons sur la plage, sur toute la partie qui n'était pas immergée, parce qu'en plus il y a la marée qui descend actuellement, donc il y a toute une partie de la plage qui est blanche et l'autre partie qui est couleur sable. Alors c'est vraiment incroyable encore une fois la générosité du propriétaire de ces lieux, parce que vraiment il est adorable, il passe nous voir tous les soirs pour voir si ça se passe bien, si on manque de rien. Tous les soirs il nous ramène à manger, donc ce mec est vraiment adorable, c'est un ange. Il adore les photos d'aurore boréale qu'on lui montre. Laura lui en a montré plusieurs, nous aussi. Il veut qu'on les envoie à sa fille et il veut les faire encadrer. Ça nous fait vraiment un bol d'air après tout ce qui s'est passé au Cap Nord et tout, et franchement ça a fait vraiment du bien. Ce qui est cool aussi, c'est que là on a pu voir des belles aurores boréales. Je pense que hier soir on a vu les plus fortes de tout le voyage. C'était vraiment impressionnant. D'habitude, comme je disais, en fait, on voit pas vraiment du vert fluo à l'œil nu. On voit des traînées un peu verdâtres. Mais là, hier soir, c'était vraiment intense. On a vu du vert, du rouge. On n'avait jamais vu quelque chose d'aussi fort jusque-là. Donc franchement, on est resté 1 à 2 heures dehors à regarder ça. Et là, on avait totalement oublié le froid. On est resté vraiment comme des enfants à regarder ça dans le ciel. C'est vraiment exceptionnel à voir. Du coup, Thibaut, Laura, Aurélie et Anthony sont partis hier. Donc là, nous, on va rester encore 2 jours ici. On va profiter pour faire nos lessives parce qu'il n'y a vraiment pas de laverie automatique ici. Donc on profite du poêle, voilà, pour sécher nos habits. Et ensuite, on reprendra la route pour redescendre et pour essayer de retrouver un petit peu de chaleur parce que ça commence un petit peu à miner le moral, ces températures. C'est un peu compliqué, je dois dire. Bizarrement, l'hiver dernier, quand on était dans les Alpes, on a eu des températures bien plus basses. Mais voilà, ça ne faisait pas le même effet. Là, en fait, je pense que c'est un combiné de tout. C'est qu'il fait quand même vraiment froid. Et puis là, clairement, on manque de luminosité. Ça y est, le soleil, à 15 h, il est couché, quoi. Donc c'est un petit peu dur quand même pour le moral. On savait que ça serait pas super facile à vivre ça, mais vraiment ça a un effet quand même auquel on s'attend pas. Ça nous plonge un petit peu dans la dépression, on va dire. On sait jamais trop l'heure qu'il est, voilà, ça motive pas à faire des choses dans la journée. C'est vraiment assez bizarre. Et puis ici en fait ils n'ont pas forcément des lumières dans la rue pour éclairer. Donc en fait il fait vraiment nuit. À 4 h on a juste envie d'aller se coucher parce que on sait pas, on est totalement décalqué, on est déphasé à fond quoi. Et puis du coup, vu comme on a tracé pour redescendre du Cap Nord, on n'a pas pris le temps de se poser pour en parler. Mais voilà, toute cette aventure qu'on a eu à subir un petit peu au nord, ça nous a mis aussi un coup au moral parce que c'était vraiment intense. On a adoré aller là-bas, on est super content d'y être allé. Honnêtement, on est fiers de nous aussi parce que c'était vraiment pas dans des conditions idéales. Là, en fait, on a juste envie de rentrer chez nous. On a envie de voir nos familles parce que voilà, là, ça fait vraiment un moment qu'on est sur les routes. Et toutes ces conditions-là qui sont pas vraiment idéales et pas faciles à vivre, ça nous fait juste nous dire qu'on aimerait être avec nos proches en fait. Je pense que maintenant, après 1 an, on peut dire qu'on a vu un petit peu tout ce qu'on voulait voir. On a vécu des choses de malade. Et du coup, là, pour le moment, on n'a plus envie d'aller découvrir d'autres choses parce qu'on a tellement vu et vécu des choses grandioses qu'aujourd'hui, on se rend plus compte de la normalité, en fait. Donc, je pense juste qu'on a besoin, là, de retrouver le soleil et le sud de la France et se poser un petit peu pour réfléchir à la suite. Ça veut pas dire que l'aventure va s'arrêter là, au contraire, on a envie de découvrir encore plus de choses. Mais là, honnêtement, on a besoin d'un petit peu de plus de confort parce que voilà, au final, avec les températures et le manque de soleil, on se rend vite compte du manque de confort qu'on a. Comme j'ai dit, ça joue sur le moral et tout ce qui est un petit peu plus compliqué, on va dire, à faire dans un van que dans la vie de tous les jours, et ben là, ça prend des proportions monstres. Et du coup ça nous fout complètement en dépression quoi. Clairement notre van on l'adore, on l'a fait pour nous selon nos envies
et franchement on pourrait vivre dedans des années, ça nous dérangerait pas, mais pas dans ces conditions parce que il fait toujours super froid là dans le van, donc c'est pas possible. Si c'est pour rester assis et pas bouger devant le chauffage, ça sert à rien. Ça nous a pas dérangé de faire la vaisselle à la main pendant un an, mais là juste ces quelques dernières semaines c'est devenu une corvée énorme parce que l'eau est complètement glacée. Des fois l'eau ne coule même pas au final. Honnêtement on n'a plus envie de se laver non plus parce que ça demande vraiment beaucoup d'énergie de devoir se déshabiller dans ce froid là, même si on a un chauffage. Ça paraît pas être compliqué comme ça, mais dans ces conditions là ça commence vraiment à être dur. Alors hier soir, le reconfinement en France a été annoncé. Donc voilà, ça nous fait un petit peu douter sur la suite de nos plans. On ne sait pas trop comment on va rentrer au final. Alors à la base on devait passer par la Finlande, mais en fait le pays n'a toujours pas ouvert aux voyageurs. C'est mort, on s'est mis ça en tête depuis un petit moment. C'est dommage parce que comme on l'a dit, c'était vraiment la finalité de notre voyage. Mais du coup, ça sera pour un autre voyage, tant pis. Alors on s'était dit qu'on pourrait redescendre par la Suède pour visiter un autre pays. Mais clairement, si on met le pied en Suède, en fait, on pourra plus trop passer dans les autres pays derrière parce que la Suède n'a jamais fait de confinement, donc ils sont un peu mal vus par tous les autres pays. Donc si on va en Suède, en fait, il faudra qu'on fasse un transit direct du Danemark jusqu'à la France. Donc ça veut dire tracer au Danemark et tracer en Allemagne. Ça va être compliqué, surtout que ma soeur habite au Danemark, donc c'était l'occasion quand même pour que je retourne la voir, puisque avec le confinement en France, finalement on sait même pas si elle pourra descendre pour Noël. C'est que des petits questionnements comme ça. Et puis là, encore une fois, avec le froid, tout ça, on a juste envie de descendre au plus vite parce que l'idée à la base c'était qu'on était censé être dans ces pays-là en été. Mais bon, à cause du premier confinement, ça n'a pas pu se faire. Donc dans ces pays-là, en été, on était censé juste profiter, se poser au bord des lacs, au bord des rivières, tout ça tranquille, puisque ici le camping sauvage est autorisé. Donc ça aurait été beaucoup plus facile. Sauf que là, avec les conditions climatiques, clairement, c'est pas du tout l'idéal. En fait, honnêtement, on est mieux quand on est en train de rouler avec le chauffage à fond que quand on est derrière dans le fourgon à rien faire. Donc on sait pas trop ce qu'on va faire là derrière. On essaie de voir s'il y a quand même des choses à visiter, mais à cause de la neige, il y a beaucoup de randos en Norvège en tout cas qui sont fermés. La Suède, il y a moins de choses à voir sur le papier. Après, je pense que c'est quand même un très beau pays qu'il faut visiter aussi. Voilà, on a toujours peur que, en fait, en mettant le pied en Suède, on soit bloqué là-bas et que ce soit assez compliqué de revenir. Donc on sait toujours pas trop ce qu'on va faire. Hera qui s'éclate sur la plage, elle n'est pas du tout concernée par ces problèmes. Alors on a de la chance parce que du coup quand même ça fait 2 confinements qu'on évite. Puisque le premier, on était en Grèce, enfin on était confinés mais on était quand même assez bien sur notre plage. Là du coup on est en Norvège et puis il faut savoir que en Norvège le coronavirus il s'en fiche totalement, on n'en entend parler nulle part, mais parce que je pense que les gens ici sont bien mieux éduqués qu'ailleurs et qu'ils respectent tout simplement la distanciation sociale sans qu'on leur demande. Donc c'est pour ça qu'ils font pas trop de polémique là-dessus. Alors le monsieur à qui appartient cette maison nous a dit qu'il y avait de plus en plus de cas quand même. Là c'était quand même en train d'augmenter. C'est possible qu'il y ait de nouvelles règles qui sortent, en tout cas pour les grandes villes. Mais ici, dans les petits coins paumés, ils en entendent même pas parler quoi. Donc on est bien loin de tout ce qui se passe en France. D'un côté on est content parce qu'on profite. D'un autre côté ça nous fait peur parce que quand on va rentrer on va se prendre un choc encore plus violent au final. Et ça nous fait peur aussi pour nos familles forcément. Alors avant-hier on avait récupéré plein d'oursins morts sur la plage. On a récupéré les coques qui étaient vides et on s'est dit ça serait pas mal de faire des petites décorations avec. J'ai retiré hier toutes les aiguilles et j'ai commencé à les laver. Là aujourd'hui on les relave parce que ils sentent vraiment le poisson et on n'a pas envie d'emboucaner le van. C'est trop beau. Il y a plusieurs couleurs, là, celle-là elle est rouge et verte, et plutôt orange et vert gris. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Vous savez quoi? Ce matin, on a bien pleuré tous les deux parce qu'en fait, on vient de finir de monter la vidéo
de l'épisode 8 de la Grèce. C'était la vidéo qui parlait de toute l'adoption des chiens. Et voilà, ça nous a fait replonger dans des gros souvenirs et ça nous a fait pleurer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer ici pour la voir. T'en penses quoi, Hera? Coucou! Comme vous pouvez le voir, elle a bien grandi. Plus la même. Hein. Un casse-pied. Tu casse-pied, mais t'es toujours adorable. Voilà, on reprend la route. Après ces 5 jours passés ici à se réchauffer, on va redescendre dans le sud de la Norvège pour retrouver un peu de chaleur. Là, il faut avouer que ça nous a fait beaucoup de bien de se réchauffer autour d'un bon feu, d'avoir une bonne cuisine pour nous faire des petits plats et d'avoir une douche chaude. Franchement, ça nous a un peu requinqué. Donc là, maintenant, on va descendre et on va retrouver la chaleur. Ou à peu près, quoi. C'est pas la chaleur, c'est pas la Grèce, quoi. Hein. Mais ça sera quand même mieux qu'ici. Hera, je crois qu'elle a kiffé tout autant que nous parce que elle a pu courir partout un petit peu et surtout elle a rencontré plein de monde et elle qui est très sociable, franchement elle était trop contente.